Alors, il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière pour les personnes atteintes ou à risque de maladie chronique, comme il est recommandé de pratiquer une activité physique aux personnes qui sont en parfaite santé. Ça fait bien longtemps maintenant qu'on connaît ces liens entre l'activité physique et la santé. Il y a cette fameuse citation d'Hippocrate qui recommandait déjà la marche comme le meilleur des remèdes pour l'homme. Et puis avec voilà, de nouvelles disciplines là, comme la physiologie de l'exercice, la médecine du sport, les chercheurs ont remarqué quand on stimulait un corps, quand on le soumettait à un entraînement, il s'adaptait, le cœur fonctionnait mieux, les muscles étaient plus forts, les os sont plus denses, plus résistants, les articulations sont plus mobiles, donc le corps fonctionnait mieux. Et puis si on maintenait cette activité régulièrement, le fonctionnement était aussi préservé dans le temps. Donc c'était la première observation au niveau des individus. Puis si on se met à l'échelle d'une population, puis qu'on observe une population qui est physiquement active, puis qu'on compare la santé de cette population à une population qui est inactive, on va observer moins de risques de décès, moins de maladies chroniques comme par exemple l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires par exemple. Donc on a vraiment ce rôle préventif sur l'apparition des maladies. Et puis une fois que la maladie est présente et qu'elle est installée, on observe aussi une réduction des symptômes de maladie et des complications qui sont liées à la maladie. En regardant la littérature scientifique, les chercheurs ont montré que l'activité physique peut être bénéfique pour plusieurs dizaines de maladies chroniques. L'activité a vraiment cette particularité d'avoir un effet qui est dit systémique, donc qui va impacter l'ensemble du corps, l'ensemble de l'organisme. Et puis les effets sont tels justement qu'on parle de l'activité physique comme un traitement miracle, comme une intervention thérapeutique non médicamenteuse. Alors évidemment, il y a cet effet thérapeutique qui est extrêmement important. Et l'enjeu maintenant, c'est aussi d'agir le plus précocement possible avant l'apparition de la maladie pour être dans une posture qui est plutôt préventive que curative. Alors, lorsqu'on parle d'activité physique, on doit considérer toutes les activités qui vont impliquer une dépense d'énergie plus importante que les dépenses de repos. Donc, le fait de jardiner, d'aller faire ses courses à pied, par exemple, c'est des formes d'activité physique qu'il faut considérer. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relation dose-réponse, donc entre la quantité totale d'activité physique qu'on fait et les bénéfices de santé. Donc, plus vous êtes actif physiquement, plus on peut espérer obtenir des bénéfices de santé. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'une grande partie des bénéfices peuvent s'obtenir en réalisant des activités physiques dans la vie de tous les jours, comme simplement prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, ou se déplacer à pied, puis marcher d'un bon pas. Avec des activités qui s'intègrent vraiment dans son quotidien, on observe déjà des résultats significatifs au niveau de la santé. Un autre élément qui est, je pense, essentiel à relever, c'est le principe de régularité, en fait. Et puis c'est tout l'enjeu, c'est cette régularité. Puis pour qu'un exercice soit régulier, il doit être pas ou peu contraignant, s'intégrer si possible dans le quotidien. Il doit apporter une certaine satisfaction pour qu'il soit pratiqué dans le temps.